Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Au moment où je tourne, nous sommes le 11 août, il fait 600, 700, 1000 millions de degrés, à peu près, 2-3 degrés près, c'est horrible. Mais je vais tenir le coup pour vous faire cette vidéo. On se retrouve pour une guidance intemporelle à choix pour voir votre évolution sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai envie de vous dire, peu importe, on va surtout aller voir vous, comment vous évoluez dans vos relations sentimentales en règle générale. Vous voyez, vous le mettez où ça résonne et si vous avez quelqu'un avec vous, eh ben écoutez, tant mieux, vous le mettrez en face. Et si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, ça vous donnera une indication sur où vous en êtes dans votre propre positionnement face à une relation potentielle, d'accord? Donc vous prenez évidemment ce qui résonne, comme d'hab, ça reste des vidéos générales, nous ne sommes pas en consultation privée, donc on garde le recul, le discernement et tout le team, et tout sera ok, ça marche? Bien évidemment, je vais vous mettre la minuterie en barre d'infos, je vous mets aussi les noms des oracles que je vais utiliser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, je crois pas. Merci d'être là. De toute façon, merci infiniment. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, mais gling, on s'abonne, on active les notifs. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Insta où je publie tous les jours, dont les horoscopes, tous les matins. Et pas que, bien évidemment. Méfiez-vous des faux comptes, ça vous avez l'habitude, hein. Comme d'hab, je ne m'abonne jamais à vous, je ne vous contacte jamais. Déjà, rien que ça devrait vous suffire à faire le discernement. Voilà. S'il y a quelqu'un qui s'abonne à vous et qui vient vous parler, ce n'est pas moi. Donc, vous le mettez dans un coin de votre tête et comme ça vous évitera de vous faire arnaquer. J'ai assez papoté. On va se retrouver tout de suite pour le choix des choix. Le choix de vos options. Ça commence bien. Moi, je dis que ça commence très très bien. C'est bon, on y va? Allez, à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons l'oracle Amour à mort, qui est très chouette, que vous connaissez, hein, parce que je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois. Je l'aime beaucoup. On a celui-ci. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons le grand oracle de l'amour. Si je ne dis pas d'ânerie, mais bougez pas, j'ai un doute d'un coup. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. J'ai eu un... Voilà, non, c'est bien ça. Il est très sympa aussi. Et dans un tout autre style, le tarot psychique de l'amour, que j'aime beaucoup aussi, qui est très très chouette. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à choisir, je vous le dis comme d'hab, si vous hésitez entre deux choix, c'est ok, hein, ça veut dire qu'il y a peut-être des messages pour vous dans les deux. Et allez un tout petit peu plus loin que les 2 premières minutes de la vidéo parce qu'il faut le temps que les choses se mettent en place quand même. C'est bon, on y va, c'est parti. Allez, à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix, on va y aller tout de suite. On va aller direct dans le vif du sujet. Déjà, on va aller voir où vous en êtes en règle générale, de votre situation sentimentale. Encore une fois, en couple, pas en couple, où vous en êtes par rapport aux relations. Quel est votre état d'esprit? Ok? Allez, on y va, c'est parti. Prenez une petite citronnade, un truc. Ah bah voilà. Ah bah ça commence fort. On nous parle soit d'une situation ancienne, que potentiellement vous n'avez pas encore digéré. Ok, c'est possible, on va aller voir la suite. Mais ou alors on nous parle d'une situation qui est en train de se terminer, là où vous avez, alors soit elle vient juste de se terminer, soit vous avez vraiment pris la décision de mettre un stop sur cette relation. Ça peut être aussi, donc vous prenez la situation, on va aller voir plus loin bien sûr, hein. Ça peut être aussi vous qui avez décidé de fermer la porte définitivement à toute forme d'histoire sentimentale parce que vous avez été tellement déçu à de trop nombreuses occasions que vous ne voulez plus en entendre parler. Donc vous prenez ce qui résonne, on va aller voir où on en est, mais en tout cas, on est sur une fin, puis une fin. C'est pas on discute, non,
c'est terminé, c'est plié, ok? Donc, on est là pour vous. On va aller voir plus en détail, bien évidemment, pour voir ce qui vous correspond. Ouais. On a la carte ici du masque. Je pense que vous avez quitté une situation, ou vous allez quitter une situation, dans laquelle peu de personnes étaient honnêtes, hein, même vous. Hein. Vous êtes peut-être voilé la face sur une relation, ou peut-être que vous saviez pertinemment que cette personne, elle n'était pas faite pour vous, mais dans la mesure où, avec vos blessures, avec vos propres blocages, vous n'avez pas réussi en première intention à voir que ça n'allait pas. Et quand vous vous en êtes aperçu, vous êtes dit non, mais c'est bon, ça va aller. Vous vous êtes oublié très longtemps, vous vous êtes menti très longtemps et on vous a menti très longtemps. Donc du coup, c'est pour ça que c'est terminé. C'est normal, parce qu'il n'y en a pas un qui était carré en fait. Entre vous, où vous vous êtes menti à vous-même en essayant de croire à une histoire qui en réalité était déjà pliée assez rapidement, et puis la personne en face de vous qui a joué double jeu, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous avez dit, alors c'est bon, les relations sentimentales, foutez-moi la paix, je ne veux plus voir personne. On peut vraiment, vous voyez, il y a la carte coupée qui est ici. Il y a la séparation, donc il faut vraiment que ça vous parle. Hein. Si vous êtes en couple et que ça va bien, ce tirage n'est pas pour vous. On est d'accord? Là, on est avec quelqu'un qui est en train de se séparer, mais de façon définitive, qui a pris la décision de couper et de ne pas y revenir. Et cette personne, ça peut être vous, avait enfin décidé de retirer le masque. Donc ça, c'est très bien par contre. Hein. Vous avez vu clair dans le jeu de l'autre, mais vous avez aussi porté un regard juste sur votre positionnement à vous. Vous avez dû travailler sur les blessures qui sont les vôtres et vous avez dû réaliser que vous étiez en dépendance affective ou que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous. Hein. Tout ça, ça se rejoint. Hein. Mais on est vraiment là-dessus. Et c'est une situation, une relation qui a été particulièrement compliquée. Hein. On n'est pas sur de la relation sympa. En vrai, ça n'a jamais été une relation sympa. Hein. En vrai. Ça, c'est la situation actuelle ou celle que vous avez vécue dernièrement, hein, d'accord? Et vous avez décidé de prendre le large. Avec cette belle transformation qui est ici. J'adore le début de votre tirage. Hein, je vais être très honnête avec vous. Je trouve que c'est... j'ai devant moi, là, le beau réveil d'une belle personne qui est en train de revenir à qui elle est réellement, qui a réalisé que depuis très certainement des années, on lui a fait à l'envers et elle-même s'est perdue en chemin à cause de dépendance affective, à cause de manque de confiance en soi, à cause d'amour d'elle-même, enfin de vous-même. Et vous vous êtes enfin réveillé. Hein. Regardez comme c'est beaucoup plus beau là. Et du coup, il y a de belles opportunités qui vont arriver à vous. Donc ça, c'est très très chouette. Je trouve ce début de tirage, c'est votre situation. Et bravo parce que ça a été dur pour vous de prendre cette conscience des choses. Et vous avez vu, la première carte qui est sortie, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est... plusieurs fois, vous avez essayé de quitter des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, mais dans la mesure où vous n'aviez pas suffisamment travaillé sur vous, il était très facile de vous ramener. Sauf que là, c'est terminé. Là, vous avez bossé sur vous, vous vous êtes transformé, vous avez pris confiance en vous. Alors même si tout n'est pas fait, hein, ça c'est pas grave, mais c'est fini. Hein. On ne pourra plus vous la faire à l'envers. Hein. Ça c'est terminé. Donc on est plutôt content. Hein. On est plutôt dans une situation positive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, vous voyez, c'est un cadeau que vous vous faites. Vous avez décidé d'être votre priorité. C'est une vraie bénédiction. J'adore cette énergie que je reçois parce que vous êtes devenu votre priorité. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas de prix. C'est génial. Bravo. Parce que ça n'a vraiment pas été facile, parce que vous êtes passé par des trucs très compliqués. Moi, j'aime beaucoup l'énergie. Hein. Vous voyez, il y a des conflits qui sont là face aux difficultés. Forcément, ça a dû fighter sévère, parce que peut-être même qu'on vous a fait croire que vous étiez la mauvaise personne ou que les problèmes venaient de vous, c'est possible. On vous a peut-être fait ce plan. Moi, j'ai un vrai retournement de cerveau qui est là. En tout cas, c'est ce que je sens. Hein.
on vous a vraiment retourné la tête. Vraiment. Ça, c'était le avant. Et puis, vous avez réalisé les choses et vous avez travaillé sur vous. Hein. Peut-être même que vous avez quitté d'autres personnes de votre famille, indépendamment d'un conjoint ou d'une conjointe. Hein. Parce que cette situation de dépendance, elle est pas que là, hein. Elle n'est pas que dans le sentimental. Hein. Elle est en règle générale, ou en tout cas, elle était en règle générale. Et vous avez repris votre liberté. C'est vraiment ce que je sens. Hein. Là, il y a la porte qui est ici. Vous avez décidé de prendre la porte et de vous barrer. Hein. Et de suivre le chemin qui est le vôtre. Et je trouve ça parfait. Ça me va très très bien. Alors, excusez-moi s'il y a du bruit, hein, mais comme je l'ai dit en intro, il fait une chaleur de dingue. Je n'ai pas la clim dans mon bureau, donc tout est ouvert, parce que là, moi, j'en peux plus. Voilà, donc excusez-moi pour le bruit d'avance. Voyez, la souffrance, ça, c'est ce vers quoi vous avez, ce que vous avez vécu. C'est de là d'où vous venez. Il y a une vraie souffrance. Vous avez vécu des choses très difficiles dans cette relation sentimentale que vous avez enfin, j'ai envie de vous dire, enfin décidé de quitter. Allez, on a planté le décor, hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on va aller voir, enfin, on finit ça. Et on va aller voir vers où vous allez aller désormais. Le peut-être, il est pour la situation quand vous y étiez. Très longtemps, vous êtes passé par du « je pleure », l'autre s'est excusé, hein, on connaît le schéma, hein, ah, je suis désolée, je t'aime, enfin toutes les conneries du genre, hein, pardon, hein, mais dans ce cas-là, ce sont des conneries. Et puis à chaque fois, vous remettiez 10 balles dans la machine. À chaque fois, vous disiez, ouais, mais c'est vrai, puis en même temps, il ou elle a raison, c'est vrai que j'aurais pas dû ceci, j'aurais pas dû cela. Hein. En tout cas, c'est ce que j'entends. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là-dessus. Hein. En tout cas, vous êtes bien réveillés. Ça, c'est plutôt cool. Et je suis ravie pour vous de ce réveil. Oui, et il y a l'inquiétude ici. Est-ce que vous avez vu l'écart entre tout le début de votre... Ça, c'est le avant, ou peut-être le maintenant pour vous. Et ça, c'est vers où vous allez. Récupérer votre chemin après votre transformation. Et la vie va vous aider et va vous ouvrir des portes. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant. Et encore une fois, peut-être que vous êtes encore le nez dedans. Hein. Mais la suite qui vous attend, c'est ça. Donc, gardez le cap, restez confiant et confiante, parce que la suite, elle est chouette. Mais ne lâchez rien par contre, parce que vous avez encore du chemin à faire. C'est-à-dire que, vu la dépendance affective que vous aviez, vu le chemin qui a été le vôtre et d'où vous venez, vous êtes déjà quasi là, en haut de la montagne, mais vous n'êtes pas encore redescendu de l'autre côté, d'accord? Donc, accrochez-vous. Ne croyez pas au chant de sirène qu'on pourrait encore essayer de vous faire, parce que ce ne serait pas sincère, c'est vraiment de la flûte. Hein, donc, ne replongez pas. Vous savez, quand on est là, en équilibre, on peut assez facilement redescendre et se dire, bon, allez, peut-être. Vous savez, le peut-être. C'est aussi pour ça qu'on a cette carte, pour vous faire un petit warning de attention, il n'y a pas de peut-être. Ça, c'est votre réalité et il n'y a rien qui change. Si vous décidez de revenir, vous allez retrouver exactement ce que vous avez vécu en pire. Je vous le dis tout de suite, d'accord? Donc, vous êtes là, encore avec un peu de fragilité, vous voyez, encore avec un peu la douceur de ce papillon. Vous êtes sorti de votre chrysalide, mais pas encore à 100%, avec peut-être encore des fois un petit regard vers derrière, parfois, même si vous avez acté une fin, on est sur quelque chose d'assez fragile. Donc, allez-y tranquille et là, c'est là que ça se passe. Hein. Ça, c'est non, ça, c'est oui, hein, d'accord? Allez, on est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. On va garder les cartes, les belles cartes sur le dessus. Alors, elles sont pas... Quand je dis les belles cartes, c'est pas exact ce que je dis, parce que ça faisait partie de votre apprentissage dans cette incarnation. Donc, vous aviez besoin de vivre ça pour devenir qui vous êtes, ok? C'était absolument nécessaire. Je suis en train de regarder les oracles que j'ai préparés, mais je ne sais même pas par où commencer. C'est pas grave, on va se laisser porter. En vrai, il n'y a pas d'ordre. Hein. Vous savez, il n'y a pas d'importance à prendre tel oracle avant tel autre. Ce qui est important, c'est que vous receviez vos messages. Ça, oui. Le reste, on se laisse porter. La spiritualité, ça doit être intuitif, pas programmé. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pour ça que d'une vidéo à l'autre, je ne prends pas dans le même ordre, mais ce n'est absolument pas important. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec ce petit Lenormand? Les soucis te rongent et t'apportent du stress et de l'inquiétude. Attention au volet et à la perte de tes idées ou de tes projets. Apaise ton mental et lâche prise tout en gardant ta vigilance. C'est exactement, en gros, ce que je viens de vous dire. Attention à ne pas redescendre parce que vous êtes encore sur le fil. Vous pourriez... Il y a un pouillème là qui n'est pas clôturé. Donc restez... ne vous culpabilisez... Ouais. Ah, j'adore ça, le soleil. Je vais vous lire la carte. Il y a peut-être un peu de remords chez vous. Un peu de « ah merde ». Parce que peut-être que l'autre en face vous fait scène 1, acte 2, je suis désespérée, comment je vais m'en sortir. Mais j'ai l'impression qu'on passe par des phases où on essaye de vous récupérer et après on vous, entre guillemets, on vous recrache dessus. Vous voyez, ça fait un peu ça. Voilà. Donc, et vous, ça vous provoque parce que vous avez une ambivalence. J'y vais pas. Oui, mais quand même, le pauvre ou la pauvre, que dalle. Ok? Pardon. Hein. Voilà quoi. Et ici, on a le soleil. Le succès est assuré. Ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Voyez? Ça, c'est là où vous étiez. Vous avez vu la cohérence des cartes, comme tout à l'heure. Ça, c'est là où vous étiez, où vous êtes peut-être encore. Et c'est là où vous allez. Et au milieu, on a quoi? On a des discordes et des tensions qui peuvent apparaître encore, c'est ce que je viens de vous expliquer, dans une situation compliquée avec une colère qui peut provoquer un blocage. Mais derrière, on a le changement. Hein. Un renouveau arrive prochainement. Donc, on est, même le petit Lenormand nous confirme en 4 cartes ce que nous venons de voir. Donc, je trouve ça parfait. Allez, on continue. Je prends le tarot. Je ne suis pas une pro du tarot, loin de là. Mais j'aime passionnément le tarot. Alors, je suis en train de me familiariser avec le tarot. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais j'aime tellement le tarot. J'ai une passion pour les jeux de tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? J'aime beaucoup par où vous passez. Enfin, j'aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je trouve que ce que vous êtes en train de faire, soyez fiers de vous parce que vraiment, c'est vraiment très très beau ce que vous faites. Et ça vous demande beaucoup de courage parce qu'en plus, comme ça, là, à froid, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu le soutien de beaucoup de personnes en vrai. Parce que l'autre personne que vous êtes en train de quitter ou qui fait déjà partie de votre passé, dans la catégorie je me fais passer pour un petit ange aux yeux des autres, on était plutôt pas mal hein, quand même. Vous voyez, on pouvait être là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de bâton avec nous. Et je pense que vous vous êtes senti dépassé à un moment donné par tout ça. Par le fait que de ne pas se sentir épaulé, de ne pas se sentir accompagné, peut-être par des gens qui vous sont très proches et qui au départ n'ont pas compris vos choix. Et vous avez eu le sentiment que vous n'alliez pas y arriver. Vous vous êtes dit, mais je ne vais jamais m'en sortir de ce truc. C'est comment je vais faire? Mais vous allez y arriver, hein, parfaitement. Hein. Si vous êtes là, en train de m'écouter en vous disant, mais comment je fais? Comment je fais pour affronter tout ce que j'ai à affronter? Vous allez y arriver sans aucun doute, d'accord? Vous avez un défi à réaliser et vous allez parfaitement y arriver. Donc, la montagne qui est devant vous, vous allez la gravir et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes déjà quasi au sommet. Ok? Donc, essayez de rester focus sur ça, sur le soleil, sur ce qui vous a poussé à partir et ne regardez pas derrière. Ne regardez pas, vous voyez là, le personnage, il regarde, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout ce que j'ai à me frapper là pour pouvoir aller de l'avant. Ne regardez pas ça, parce que si vous regardez l'ampleur de la tâche, c'est l'enfer. Je vais vous donner un exemple un peu nul, hein, peut-être.
Imaginons que vous n'ayez pas repassé depuis 6 mois et que vous dites, tiens, allez, je m'y mets. Quand vous allez regarder la montagne de fringues, vous allez faire, oh, non, bah non, bah non, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, ne regardez pas l'ampleur et une chose après l'autre, un pas après l'autre, d'accord, et tout ira bien. On a le cavalier d'épée ici avec nous, qui était à l'envers, si je ne dis pas de bêtises, puisque je l'ai sorti comme ça. Et du coup, avec ce cavalier d'épée qui est à l'envers, vous avez essayé de convaincre des personnes. Vous voyez, il est juste en dessous le fouet. Peut-être que vous... Arrêtez d'essayer de convaincre Pierre, Paul, Jacques de votre démarche. Il n'y a personne à convaincre. Il n'y a personne à convaincre dans ce truc. Ok? Il y a juste à faire ce que vous avez à faire pour vous. Arrêtez de vouloir essayer d'expliquer à Pierre, Paul, Jacques le pourquoi du comment. Ça ne les regarde pas. Occupez-vous de vous et de votre chemin. Et ça ira très très bien. Ce sera parfait. On va aller voir hein, ce qui vous attend. Mais déjà, ce qui vous attend, c'est ça. Hein. On a la reine de bâton ici avec nous. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau, cette reine de bâton? C'est que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. Et je vous rappelle quand même qu'on a eu celle-ci. Attends, elle est où? Elle est où la carte de End? Voilà. On a eu ça en tout premier. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez, même si c'est encore difficile, même s'il y a encore des difficultés. Et vous avez décidé de vous mettre en premier. C'est ce que je vous ai dit également tout à l'heure. Donc ne lâchez rien. Arrêtez de vouloir essayer d'expliquer je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Soyez focus ici. Ne lâchez pas votre projet qui est là, qui va très bien avec celle-ci. Je vais vous dire un truc. Qui va très bien avec celle-ci. Voyez? Ça, c'est là où vous allez. Donc, restez focus sur votre chemin. Vous avez beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de bâtons hein, dans votre jeu. On a quand même 2 sur 3. Donc, c'est que vous êtes vraiment dans une démarche d'envie, une démarche de passion qui vous motive, une démarche d'action. Vous vous êtes mis en route. Hein. Là, on n'est plus dans le j'y vais pas. Hein. On y est, hein, donc c'est très très bien. Et ici, on a le roi de Pentacle qui est sorti avec certaines... hop, attendez, je refais un petit peu de place. Avec peut-être certaines difficultés ou peut-être que vous avez des angoisses concernant vos finances. Peut-être que le fait de quitter quelqu'un ou enfin, la situation dans laquelle vous êtes, vous dites est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que je ne vais pas galérer? Ce sont des questions logiques, d'accord? Ce sont des questions humaines. Mais vous allez réussir à retomber sur vos pieds. Je n'ai pas d'angoisse financière pour vous. Si tant est que vous soyez angoissé pour la suite des événements d'un point de vue financier, ce qui encore une fois est parfaitement humain, je n'ai pas d'angoisse particulière parce que vous allez trouver tout ce qu'il faut. Ici, les souris, je ne les vois pas comme un souci financier, mais je les vois plus comme un souci émotionnel. Et là, vous allez savoir retomber sur vos pattes. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Hop. Voilà, découverte, curiosité. Vous partez à la découverte de vous-même. Hein. Il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Je vous confirme que si vous êtes dans cette situation où vous êtes en train de partir, où vous avez mis un terme il y a quelque temps pour vous prioriser, vous allez vers vraiment quelque chose de très très chouette. Donc ne vous angoissez pas. Financièrement, ça va aller. Émotionnellement, ça va aller. Et vous allez découvrir des tas de choses que vous ne soupçonnez même pas. Donc ça, c'est vraiment plutôt très positif. Sacrée valeur spiritualité, bien évidemment, parce que vous avez décidé de vous mettre, vous, devant. C'est très beau, hein. C'est un très beau retour à vous. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir parce que c'est... Et il y a fort à parier, je vais vous dire un truc, hein, que la prochaine... Ben voilà.
chance cadeau, que la prochaine histoire qui viendra à vous, ou qui est peut-être déjà là, hein, si cette situation est du passé pour vous, sera une histoire qui, cette fois, vous correspondra totalement à qui vous êtes, à l'énergie qui est la vôtre, à vos ressentis, à vous. Et pas à... Ce ne sera pas une histoire qui viendra en lien avec les blessures qui sont les vôtres ou qui ont été les vôtres puisque vous avez travaillé dessus. On ira sur une nouvelle histoire. Mais j'ai envie de vous dire que pour le moment, on n'en est pas là. Chaque chose en son temps, hein. Un pas après l'autre. Hein. On y va tranquille. Pas à peine de se... On prend le temps. C'est important. Vous voyez, lui, il est tranquille sur son bateau. J'y vais, j'observe, je regarde. J'y vais au fil de l'eau et je verrai bien où ça m'amène. Ne cherchez pas à aller trop vite dans cette démarche. Ce serait une erreur, vraiment. Allez-y tranquille. Prenez déjà du temps pour vous retrouver, vous. Ok ? Déjà, ce serait déjà très très bien. Le potentiel, ben voilà. Il y a une belle notion de potentialité ici. Quand je vous dis que vous allez à la découverte de choses que vous ne soupçonnez même pas, vous allez découvrir à quel point vous êtes capable, ou parce que peut-être qu'on vous a dit pendant 600 ans que vous étiez des incapables, un ou une incapable, et là vous allez réaliser, ah tiens, elle est retournée celle-ci. La créativité et le pardon. Alors j'adore, hein. Je vais les prendre ces deux-là, bien évidemment, parce qu'on a ici la créativité, c'est ce que vous allez découvrir. Vous allez découvrir à quel point vous êtes plein de potentiel et de ressources et que vous êtes beaucoup plus costaud que ce que vous pensiez. Et il va falloir néanmoins travailler votre pardon. Ça, c'est important. Parce que si vous ne travaillez pas sur le pardon, alors vous n'êtes pas obligé d'appeler la personne « Salut, je te pardonne ». Que dalle, ça c'est dans votre cœur. Le pardon, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose que l'on fait soi pour soi, à l'intérieur de soi, pour se libérer d'énergie négative ou de ressenti ou de rancœur ou de quoi que ce soit. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Pas tout confondre. Et je le dis et je le redis, pardonner, ce n'est pas cautionner. C'est souvent on me dit, mais tu te rends pas compte, j'ai pas pardonné ça. Non, vous mélangez tout. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on valide. On pardonne pour se libérer soi. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, on prend le recul nécessaire. Trop beau ce tirage. Trop, trop beau. Vous êtes sur un beau chemin de libération. Ah là 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 là, j'adore. Redécouverte, transition. Vous avez vu vers où vous allez? C'est beau, hein? La suite qui vous attend, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, hein? Moi je trouve ça canon. Vous allez vraiment apprendre beaucoup sur vous. Hein? Et ce qui va vous permettre d'aller ensuite, je vous le dis, sur des relations qui tiennent la route. Hein? Parce que vous n'irez pas dans une relation parce que vous avez peur de la solitude ou parce que vous avez peur de je sais pas quoi ou parce que vous voulez exister aux yeux des autres. Non, vous irez dans une relation parce que ça vous tentera vraiment. Nouveau projet, apprentissage. Non mais, non mais, c'est un truc de dingue. Hein, c'est beau, j'adore, je suis fan. Quelle belle évolution vous avez et quel beau réveil vous faites. Mentorat finance, et vous voyez, je vous dis que financièrement, ça va aller. Je n'ai pas d'angoisse. Donc, arrêtez de vous faire du stress pour les finances et d'aventure où vous en faites, parce que ça va bien se passer. Et c'est normal de s'inquiéter de la partie finance de nos jours. Alors ça, je vais vous dire un truc, c'est parfaitement normal. En revanche, ne vous inquiétez pas plus que ça, parce que les portes vont s'ouvrir. J'ai pas de difficultés financières pour vous. On m'en parle pas. Non. Sinon, je vous le dirais. Hein. Mais là, j'ai pas ça. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour méditer. D'accord ? Prenez le temps de conscientiser ce qui est en train de se passer pour vous. Accueillez ce qui vient. Soyez vraiment concentrés vers vous et rien que vers vous et que ça. Et on a encore le papillon avec cette très belle transformation qui est là pour vous. Hein. C'est incroyable. Hein. On est vraiment sur j'ai envie de vous dire, c'est une seconde naissance, hein, votre truc. Hein. Ça rentre là, dans le cadre? Ouais, ça rentre. On est sur une seconde naissance, hein, vraiment. Il y a une énergie...
sublime dans ce jeu qui me parle beaucoup et qui est pleine d'espoir. Et sachant d'où vous venez, j'ai envie de vous dire, regardez, j'allais les battre et en dos de deck, j'ai l'avenir assuré. Ah, on a notre petit soleil qui est là, donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ça va vraiment le faire. Donc, avancez sereinement, un pas après l'autre, un jour après l'autre, et tout ira bien. Vous avez des démarches à faire, en revanche, hein, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, mais ça va aller. Vous êtes vraiment dans cette... vous voyez, je vous parlais de rivalité tout à l'heure avec la famille. Peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que vous faites, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et les gens, on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Les gens se permettent souvent de juger. Ah, mais pourtant, il était super sympa la soirée. Oui, c'est une soirée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, peut-être que vous êtes confronté justement à effectivement certaines difficultés familiales, mais ne restez pas focalisé là-dessus. Vous, avancez pour vous. Soyez focus sur votre avenir, sur votre soleil qui est là. Soyez concentrés sur vous et rien que sur vous. D'accord? Et tout ira bien. Alors, je ne vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, hein, ça, ce serait vous mentir, bien évidemment. Mais ça va bien se passer. Et on l'a, on le voit bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Mais on est déjà très bien. Je pense qu'on voit déjà où vous allez mettre les pieds. On a un beau message d'espoir pour vous, compte tenu de là d'où vous venez. Et décidez. Vous avez décidé. Et à partir du moment où on décide, où on acte les choses, on déroule le câble derrière. Et ensuite, ça suit le rythme. C'est top. L'adaptation, parce que bien évidemment, il va falloir s'adapter à 2-3 petits changements, hein, légers, hein, bien sûr. Il va falloir composer avec certaines choses, avec certaines réalités qui sont nouvelles pour vous. Et on a le lâcher-prise ici. Et vous voyez, j'ai encore l'action qui est là, donc avec un très très beau soleil. Donc vous êtes vraiment dans cette démarche d'action. Il n'y a pas... Vous avez démarré le truc. Hein. Ce n'est pas un projet. Hein. Ce qu'on est en train de voir là, on n'est pas dans la phase du j'ai décidé, je verrai ça plus tard. Non, non, non. Vous avez décidé, il y a longtemps, vous avez acté la fin, et là, vous êtes en train d'expérimenter tout ça, ou c'est une question de temps. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Je trouve ça très très beau. Allez, on arrive sur la fin de ce magnifique tirage, vraiment. Qui est tout en promesse, tout en réussite future. J'aime beaucoup. Le grimoire, la magie. Ah bah oui, hein. C'est une vraie... c'est tellement beau ce que vous allez vivre après. Enfin, là où vous allez, hein. Ce soleil, cette réussite, vous allez renaître. Hein. Et la prochaine relation, elle sera OK, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Laissez vos émotions s'exprimer en revanche. Ne cherchez pas à cacher vos émotions. C'est important, accueillez-les, ne les refoulez pas. Ça, c'est vraiment le conseil. S'il y a de la colère, il y a de la colère. S'il y a, vous voyez, j'ai la transition ici en dos de deck. Donc, je suis à je ne sais combien d'oracles qui nous confirment tous absolument la même chose. C'est normal puisque c'est votre énergie. Donc, je disais, accueillez vos émotions. Je suis en colère, je reconnais la colère, je lui fais une place. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est justifié? Oui. Alors j'accueille et je lui fais une petite place. Ok? Je suis triste, j'ai envie de pleurer, je pleure. J'ai envie d'éclater de rire parce qu'il s'est passé ça, je ne me freine plus. Je m'autorise à rire, à vibrer et à être qui je suis. On accueille ses émotions, d'accord? C'est vraiment super, super important. Ah là là, quel beau tirage, hein. Quelle merveille. Écoutez les signes qui viennent à vous. Vous voyez, il y a des déblocages. Hein. Ça vous a... Oh, la vie est belle, mais bien sûr.
et partir. Vous avez écouté les signes qu'on vous envoyait. Vous avez compris qu'il fallait débloquer quelque chose. Vous l'avez fait. Vous êtes parti où vous allez partir. Et vous allez découvrir à quel point la vie est belle. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on a des tirages comme ça, franchement, c'est que du kiff. Parce que c'est tellement plein d'espoir. C'est tellement plein de belles choses. Et sachant d'où vous venez et quel a été votre parcours, que franchement, voyez, retour au calme et à l'harmonie. Retour au calme et à l'harmonie. Enfin, j'en prendrai pas d'autres avec celui-ci. Parce que tout est là, tout est dit. Retour au calme et à l'harmonie. Incroyable. Voyez, l'argent qui est là. Depuis tout à l'heure, je vous dis, arrêtez de vous angoisser pour des histoires d'argent. Si vous devez déménager, trouver un appart ou quoi que ce soit, la caution, le machin, le truc, vous allez y arriver. Donc, vibrez positif, parce que si vous vibrez négatif, vous allez vous attirer, voilà, la rupture. Ça, effectivement, on confirme hein, que... non mais, c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Non mais franchement, c'est canon. Hein. Allez, je vais vous prendre une dernière petite carte avec les anges et on aura terminé. Et je suis en joie de voir ces belles choses vers où vous vous dirigez. Ça me remplit le cœur. Vraiment, je suis très heureuse pour vous. C'est mérité. Hein. Qui veut venir? Et l'abondance. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est le moment idéal. Et gardez confiance. Bah voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a rien d'autre à ajouter que ça. Que tout va bien. Donc, continuez la route. Ne redescendez pas de l'autre côté de la montagne. Vous allez vers de l'abondance. Vous allez vers vous. L'abondance de cœur financière. Vous allez vers vous. Gardez confiance. Vous êtes en train de vous recentrer. Et vous avez fait tout au bon moment. Vous avez décidé. Vous avez acté. Soyez fiers de vous. Et c'est droit devant, comme je le dis très souvent. Donc vraiment, je vous souhaite plein de belles choses et que tout aille bien et tout ira bien. Voyez, gardez le cap, gardez le cap. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Merci de me laisser un commentaire, un like s'il vous plaît, c'est super important, un like. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Et rejoignez-moi aussi sur les autres réseaux. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi le grand oracle de l'amour. Comme je disais lors de la première vidéo, je tourne la fenêtre ouverte, enfin les fenêtres ouvertes parce qu'il fait absolument trop chaud. Donc si vous entendez du bruit, eh bien je suis navrée. Parce que dans la mesure où je vis en centre-ville, à mon grand désespoir, il y a beaucoup de bruit parfois. Allez, on va aller voir où vous en êtes, quelle est votre situation actuelle ou récemment passée. Et on va aller voir ça tout de suite. Allez, on y va. On va les battre un peu avant quand même. Hein. Hop, qui s'est retourné? Alors, on vous invite à la prudence. Il y a ici l'espoir. Est-ce que vous êtes en train d'expérimenter une relation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous lâcher totalement, dans laquelle vous n'arrivez pas à croire totalement? Peut-être que vous êtes dans une histoire, j'allais dire dans une histoire, contraction de histoire et de espoir. Vous avez envie d'y croire. Vous êtes plein d'espoir justement parce qu'il y a la petite lettre là à l'intérieur de la bouteille. Vous avez, il y a un côté très fleur bleue chez vous. Il y a un côté très naïf, mais c'est beau. Hein. Un côté, ouais, vraiment fleur bleue, très romantique, très j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais en même temps, chat échaudé, vous n'arrivez pas, pardon, excusez-moi, à lâcher les chevaux. C'est-à-dire que peut-être que l'histoire dans laquelle vous êtes, elle est chouette, on va aller voir, hein, mais vous
à cause de... Vous voyez, la bouteille, elle est fermée. Vous n'arrivez pas à ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là, dans votre vie, qui a frappé « Bonjour !» Et vous avez peut-être ouvert la porte, mais pas complètement parce que cette bouteille est fermée. Et tout votre amour, toute votre confiance est bloquée à l'intérieur de cette bouteille, en même temps que vos doutes, vos angoisses et tout ça. Donc du coup, vous mettez un frein. Donc bien évidemment, ça avance pas l'histoire. Et peut-être que l'autre en face, au bout d'un moment, va se dire « T'es gentil, hein, t'es gentil, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vit une histoire ou on la vit pas ?» Et vous voyez, ici en dos de deck, j'ai la confiance. Et regardez comme c'est intéressant. Dès lors que vous allez accepter de faire confiance, et à vous en priorité, et à l'autre, bingo twingo, ça le fait. Mais là, pour le moment, il n'y a que dalle, parce que vous êtes dans vos angoisses et vous n'osez pas sauter du pont. Alors ça, je vous en veux pas, parce que ce truc-là, j'ai jamais compris, le sol élastique. Petite parenthèse, hein. Alors ça, déjà, je comprends pas. Mais l'image, je la comprends, voyez-vous. L'action, c'est que dalle, jamais de la vie. Mais l'image, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, il y a un sentiment de vraie fragilité. Hein. Vous êtes quelqu'un d'émotif. Je sens beaucoup d'émotivité chez vous, beaucoup de fragilité. Il y a un côté très enfantin chez vous. Je refuse de grandir, quelque part. Alors, je ne dirais pas le syndrome de Peter Pan, mais on a, et encore que, mais vous vivez beaucoup dans la tête. Vous êtes, il y a beaucoup de scénarios qui se passent dans votre tête, mais que vous n'osez pas toujours mettre en application. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça vous fragilise, vous n'osez jamais faire le premier pas ou dire les premières paroles. Il y a ce côté très doux. Et on parle d'une rencontre ici. Alors moi j'ai envie de... Vous voyez, très doux. J'ai la tendresse qui est là. Alors, il est beau votre tirage parce que soit vous êtes déjà dans une relation qui vous apporte tendresse et beaucoup de choses, mais vous avez tellement peur, vous n'avez tellement pas ouvert. Je rappelle que la bouteille est fermée, vous n'avez tellement pas ouvert que vous y allez comme ça, mais du coup, il ne se passe rien. Alors que, je le redis, dès que vous allez faire confiance, c'est beau ce qu'il y a. Et vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Il y a beaucoup de belles choses. La personne avec qui vous êtes là, s'il y a quelqu'un dans votre vie, moi j'ai le sentiment que la personne, elle est bien pour vous. Vraiment. C'est vous qui bloquez, hein. C'est vous. C'est vous qui vous faites de fausses illusions. Vous pensez que cette personne qui est rentrée dans votre vie est comme tous les autres. Sauf que non. Là, c'est pas le cas. J'ai une belle rencontre avec quelqu'un d'attentif, quelqu'un de doux, de patient et qui n'attend que vous ouvriez la porte. Mais attention, hein, il ne va pas attendre non plus 112 ans. Hein, et c'est normal. À un moment donné, il va falloir que vous acceptiez de passer... ben voilà, il y a les promesses, on est sur une très belle histoire. Hein, mais c'est vous qui bloquez. Je vous le redis, pour une fois, vous savez, souvent on dit oui, c'est de la faute de l'autre. Bah, pas toujours. Hein. Bah, déjà, 100% de la faute de l'autre, ça n'existe pas. Ça, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est toujours 50-50. Hein. On n'est jamais tout blanc, jamais tout noir, sauf exception. Dans les cas extrêmes, bien évidemment, hein, mais on n'est pas là-dessus. Pour le moment, c'est vous qui mettez un gros frein. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Hein. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Tout le reste est super sympa. Mais vous avez tellement peur de vous tromper que ce que l'on vous promet là, et qui est une réalité, pour une fois, je vous le dis, vous n'y croyez pas un broc. Il y a celle-ci qui vient de voler. Vous voyez, la bonté, la kindness. Mais qu'est-ce que c'est beau tout ça. Croyez-y, punaise de bois de lit. Ça rime en plus, croyez. Mais ouvrez-moi cette bouteille, nom d'une pipe. Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez-moi ce truc. Sautez. C'est tellement mignon ce qu'est là. C'est tellement plein de belles choses.
il ou elle qui est avec vous, il est top, hein. Ou elle, la personne. Ouvrez-moi cette bouteille. Non mais franchement, allez-y. Qu'est-ce que c'est? Allez, j'en prends encore une, hein. Arrêtez d'être centré sur vos vieux trucs qui étaient tout moisis. C'est parce que là, c'est pas ça. On n'est pas sur du moisi plan, hein. On est sur du plan tout doux, plein d'amour, avec de belles promesses, avec de belles possibilités. Mais pour le moment, on n'est que sur de la potentialité. On n'est pas sur de la... Vous voyez, vous restez enfermé dans votre solitude. Faut sortir, hein. Mais il faut barrez-vous de là, hein. Prenez votre bateau et sortez. Vous avez des opportunités qui sont là et vous ne les prenez pas. Qui est tombé? Ah, il y a de l'attirance en plus. En plus, il ou elle est plutôt pas mal, hein. Enfin, ça. Hein? Pardon. On est sur... hein? C'est voilà, hein. Non seulement la personne en question, elle est super douce, patiente, pleine d'amour mais il y a le couple qui est là, mais qui n'attend que vous. Avec les projets, celle-ci, ça fait 500 fois qu'elle veut venir, l'engagement, mais on n'attend qu'une personne. C'est vous. On n'attend que vous, en fait. Vous voyez? Tout est là. Hein. Il y a la tendresse, il y a tout. Et là, je sais, je vous entends. Oui, mais la carte de l'amour, elle n'est pas sortie. Hein, c'est ça que vous vous dites. Ah, il y a l'engagement, il y a le couple, il y a tout. Hein. Oui, mais tu comprends, il n'y a pas la carte de l'amour. Parce que... Voilà. Vous vouliez autre chose? Vous avez besoin d'un autre truc ou pas? Merci les guides. Hein. Ah, pardon. Hein. Donc, je récapépète. On est quand même sur de la super histoire. Avec l'amour, l'engagement, les promesses, l'attirance, la tendresse, tout, la bonté, le machin, le feu vert, la fragilité, la confiance. Et qui nous bloque? C'est vous. Vous avez demandé l'amour, il est là. Vous avez demandé des projets, ils sont là. Vous avez demandé de l'engagement, il est là. Vous avez demandé une mise en couple, c'est là. Vous avez demandé de l'attirance, c'est là. Vous avez demandé des promesses, c'est là. Tendresse, c'est là. Rencontre, c'est là. Autorisation, c'est là. Mais, on bloque, on n'ouvre pas. On va aller voir la suite, hein, mais je pense que vous avez reçu le message. Hein. Oui, voilà. Allez, que nous dit le tarot? Alors, comme j'ai dit dans le premier groupe, hein, je ne suis pas une pro du tarot, mais j'aime le tarot, donc j'expérimente, j'apprends. Parce que le tarot, ça s'apprend. Hein. On a beau être... hein, c'est... Déjà, on va apprendre à battre les cartes, déjà. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Le tarot, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Bien évidemment, la médiumnité aide, ça c'est non négligeable. Mais c'est quand même, le tarot, c'est une histoire, c'est ancestral, j'adore le tarot. Et même si vous n'êtes pas dans les cartes, intéressez-vous à la vie du tarot, c'est passionnant, mais vraiment, moi je suis fan. Alors, que va nous dire le tarot pour... j'ai mis volontairement le 1, vous avez remarqué, hein. Allez, qu'est-ce que le tarot va nous raconter de beau? Hop. Alors, est-ce qu'elle tombe ou je vais la chercher en fait? C'est quoi le projet? Allez, ah bah voilà. Merci beaucoup. On a la reine de Pentacle ici, qui est déjà canon. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'intelligence, d'habilité, d'organisation. Sauf que là, ça c'est vous qui êtes dans le j'organise, je planifie, je veux être sûre de tout avant, je ne veux pas m'engager si je ne sais pas ce qui va se passer. Alors vous savez, dans la vie, on ne sait jamais. Je vous le dis tout le temps en consultation. Quand vous me sortez, est-ce que ça va durer ou pas?
quasi, je refuse de répondre à cette question. À chaque fois, je vous dis, mais allez-y, lancez-vous dans l'histoire, investissez-vous à fond, et puis vous verrez où cette histoire vous mène. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai le soleil qui est là. On n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais même professionnellement. Imaginons que vous vouliez vous lancer à votre compte. Vous croyez sincèrement, même si vous m'avez fait des prévisionnels sur 3 ans, si vous avez tout prévu, tout budgété, tout calculé, vous croyez vraiment qu'on se lance avec une certitude à 100%, mais jamais de la vie. On ne sait jamais. Ce qui est important, c'est de se lancer dans l'histoire, de se donner les moyens de réussir, d'y croire à fond les ballons, et après on voit ce que la vie nous amène. Mais quand on démarre, on ne sait jamais, et c'est normal. On ne peut pas savoir, c'est pas possible. Là, on a le soleil qui est là. C'est la joie, c'est briller, c'est la réalisation de soi. C'est la réconciliation avec soi-même. Vous êtes sur votre chemin. Encore faut-il le conscientiser. Encore faut-il l'accepter et le comprendre. Et ouvrir la porte. Mais ce n'est que du bon qui vous attend. Hein. Vraiment, hein. Moi, je trouve ça top. Hein. Je vais vous dire un truc. Hein. Ce serait vraiment dommage de dire non. Ce serait dommage de dire bah non, j'y vais pas, j'ai trop peur. Ce serait dommage. Faut pas. Hein. Vous passeriez à côté d'une belle histoire. Hein. Alors j'adore le tarot, mais alors le paquet il est tellement gros à battre à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de Pentacle. On parle beaucoup de finances hein, quand même. Hein. Vous allez, justement, on vous parle de quelque chose qui va fructifier, qui va réussir indépendamment des finances. J'ai envie de vous dire que ce dans quoi vous allez vous investir va fonctionner. Donc, si vous vous autorisez à ouvrir la porte, vous allez pouvoir vous donner les moyens de réussir. Là, au-delà de la notion de moyens purement financiers, c'est pas de finances dont je vous parle là. Le fait de se dire, ok, j'y vais, je me donne les moyens de vivre cette histoire, je me donne les moyens d'aller de l'avant, je me donne les moyens d'y croire, ça marche. C'est vous autoriser à vivre quelque chose. C'est comme ça que je le ressens ici. Même, c'est vraiment, je m'autorise à. Et on a le couple en plus qui est là. Donc, autorisez-vous vraiment à vivre cette histoire. Franchement, je vais vous dire un truc. Hein, si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Mais ce sera trop tard parce que la personne, elle sera partie. Parce que c'est une personne sincère, par contre. La personne qui est là ou qui va rentrer dans votre vie, si elle n'est pas encore là, c'est une personne sincère et qui veut s'investir. En revanche, et c'est normal, cette personne ne va pas vous attendre 112 ans. Hein. Ok? Donc, regardez, j'ai l'impératrice qui est sortie, qui est juste là. Donc, on a quand même de très belles cartes pour vous. Hein. Vous avez, tout est là. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, en fait. Croyez en votre histoire. Allez-y. Autorisez-vous à. Arrêtez de penser à ce que vous avez pu vivre avant, qui a été dur pour vous, qui vous a bloqué, ou peut-être que vous avez eu des histoires qui font que vous n'osez plus, effectivement, comme on l'a dit, ouvrir la porte. Mais là, osez créer, osez ressentir, osez vivre. Enlevez-moi ce bouchon-là. Enlevez-le. Et allez-y, vraiment, allez-y. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle, votre histoire. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. En fait, au-delà de l'intuition, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. C'est tout. Voilà, il y a un truc à écouter, c'est le cœur. Et bien, vous l'écoutez. Voilà. Arrêtez d'être dans la planification, arrêtez d'être dans voilà, la guidance. Et cette relation va vous apporter, et soyez dans le présent, va vous apporter une guérison, vraiment. Cette personne qui est là ou qui arrive, c'est vraiment, elle vous est envoyée.
ça fait vraiment partie de votre chemin. C'est pas Polo ou Paulette qui déboule de nulle part, on ne sait pas trop pourquoi. Non, ça fait vraiment, on vous a envoyé cette personne. On est presque sur de... J'aime pas l'expression flamme jumelle, ça me fatigue cette expression. On est sur deux âmes qui ont vraiment quelque chose à vibrer ensemble. Ça, vous voyez, on a les destructions, les peurs et qui sont là. C'est ce que je vous ai dit, hein. Le fait, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. Hein. C'est pour ça que ici, la guidance que vous recevez, là, ça vous met un warning. Hein. Vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. Hein. Voyez au-delà de vos propres apparences, voyez au-delà de vos propres certitudes. Arrivez à voir un cran au-dessus. Au lieu d'être basiquement sur le brut de fonderie. Et sur oui, mais avant, oui, mais ça c'était avant. Et ce n'était pas la même personne. Ok? Donc, allez-y, quoi. Avertissement contre les excès. Oui, les excès de doute, les excès de questions, les excès de « Ah, tu crois que… » Oui. Arrêtez d'être dans le mental. Vous êtes trop dans le mental. Ce qui fait que vous fermez l'accès à votre cœur. Vous n'êtes pour le moment, cette personne avec qui vous êtes ou qui va arriver, si vous l'accueillez avec le mental et avec l'ego, vous allez passer à côté d'une histoire, mais tellement belle. Ah bah non, là il y en a 15 000 qui sont tombés, bah non. Allez. Hop. Ce serait vraiment dommage, hein, je vous le dis. Hein. Synchronisation. Déjà, je vais arrêter de bafouiller. Synchronisation divine. Je viens de vous le dire. On vous l'a envoyé, cette personne. On vous a envoyé cette personne parce qu'elle est... vous avez vraiment un bout de chemin à faire. Attendez, il y a tout qui est tombé, donc je ne prends pas. J'en ai 600 000 qui sont tombés, donc bien sûr que non. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Alors là, j'ai la conviction et la cruauté. On n'est pas du tout là-dessus, mais on est sur la conviction. Soyez convaincus que cette personne est quelqu'un de bien pour vous, au lieu d'être convaincu que cette personne est venue vous assassiner, hein, façon de parler, est venue abuser de vous. Okay, soyez convaincus des bonnes choses et pas de choses qui ne sont pas adaptées. Estime de soi, échange. La personne qui est là, vous voyez, on a les nouveaux projets qui sont ici. La personne qui est dans votre vie ou qui va arriver a beaucoup d'estime. C'est une personne respectueuse, donc vous pouvez y aller sans aucun doute. D'accord ? Écoutez votre intuition, écoutez, et on est dans un équilibre parfait. Hein. Vraiment. Vous allez vivre de belles choses avec cette personne, je vous le dis. Et j'ai l'étoile qui est là. Hein. Donc, vraiment, c'est rare hein, qu'on ait des tirages comme ça. Hein. Laissez votre côté intuitif prendre le dessus. Hein. Parce qu'au fond de vous, vous le sentez que c'est OK. C'est votre mental qui vous freine. C'est votre mental qui vous dit « Ouh là là, si je me gourre, je me suis déjà tellement trompée par le passé. » Oui, je comprends vraiment, hein, mais non en fait. Hein. Là, c'est bon. Cette personne, la personne dont je vous parle, elle est respectueuse, elle est patiente, elle est pleine de tendresse. Vous devriez la reconnaître quand même. Hein. Elle vous laisse du temps, elle vous écoute, elle a beaucoup d'humour. On peut parler de tout avec cette personne, c'est ce qu'on est en train de me dire, donc c'est quelqu'un que vous devriez reconnaître assez facilement. Ça, c'est vous, c'est votre angoisse. Il faut sortir de là. Hein. Vous voyez, j'ai la carte de l'amour, moi. Mais c'est vous qui mettez des stops. C'est vous qui résistez. Je vous le dis depuis tout à l'heure. La personne, là, elle attend. Elle est pleine d'amour, pleine de bonne volonté.
avec une envie de construire quelque chose et elle vous attend. Mais comme je vous ai dit, elle ne va pas attendre 112 ans non plus. Un engagement est nécessaire, bah oui, afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Oui, votre engagement à vous. C'est ce que ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est vous qu'on attend. Et en dos de deck, j'ai le cadeau, le bouquet. Un cadeau inattendu, une surprise agréable t'apporte joie et bonheur. Vous me direz hein, dans les commentaires, hein, mais autorisez-vous à vivre cette histoire. Hein. Il y a des choses rapides qui pourraient se passer, il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous voyez, on est sur de la fidélité, on est sur quelque chose de très beau. La fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié, bien sûr. Mais autorisez-vous à... Punaise. C'est une tellement belle histoire, ça se refuse pas. Hein. Ah non, non. Une histoire comme ça, tellement rare que je vais vous dire un truc. Et j'ai les promesses qui sont là. Je vous rappelle juste qu'on avait déjà les promesses ici, hein, mine de rien. Voilà. Il y a une demande d'engagement. Hein. Ça peut être fiançailles, enfin, ça existe encore ça enfin, il y a des promesses. On s'engage l'un avec l'autre. Mais ça se fait à deux. Hein. Prenez votre décision. Vous allez louper le coche. Voilà. C'est votre destin. Je vous ai dit, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on vous a envoyé cette personne. Donc, hein, voilà. Voilà. Ta ta da da. Et là, j'ai un déménagement précipité. Parce que si vous dites oui, par contre, ça va aller vite après. Si vous ouvrez, vous savez, le bouchon de la bouteille de tout à l'heure, dès que vous allez dire oui, je peux vous dire que ça va pulser. Ça va... et c'est une personne qui est bien qui est assise professionnellement. Hein. C'est une personne qui est assise professionnellement et qui sait exactement ce qu'elle veut. Parce qu'elle est confiante dans en elle-même et puis dans votre histoire potentielle. Okay, et vous êtes en pause, je ne sais pas ce que vous attendez, mais voilà. Donc, allez-y. Hein, et vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir aller vivre cette... excusez-moi, le temps. J'avais mis des cartes à 10 km, c'est tellement intelligent. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que de vivre cette histoire, vraiment. C'est la magie. Hein. C'est magique, hein. Alors, je vous dis pas que vous allez jamais vous engueuler, hein, ça n'existe pas. Hein. Les couples qui se prennent jamais la tête, j'y crois pas, moi. On a l'iceberg ici, on l'avait tout à l'heure. Arrêtez de tout bloquer. Et on a une belle renaissance ici. Donc, franchement, allez-y. Hein. Je sais plus comment vous le dire. Autorisez-vous à vivre cette histoire. Il n'y a pas d'angoisse ni structurelle, ni financière, ni quoi que ce soit. Regardez, j'ai la complicité qui est là. Avec le bonheur ici et le triomphe. Avec le conseil, dès lors qu'on écoute le conseil qui vient à vous. Triomphe, bonheur, complicité. Voilà. Je pense que on a une demi-heure de confirmation sur le fait, alors, avec en plus hein, on va pas dire non, pardon, voilà. Et vous êtes guidé, je vous le dis depuis tout à l'heure, cette personne vous a été envoyée. Donc franchement, c'est droit devant hein, les amis, hein, vous me raconterez, hein. Enfin pas tout, hein. Pas besoin de tout savoir, juste me dire bah oui j'ai ouvert la porte et je suis super heureux, je suis super heureuse et c'est magnifique, voyez. Enlevez-moi ce masque que vous... Et regardez, j'ai l'ange qui est là. Enlevez-moi ce masque que vous gardez parce que vous n'êtes pas 100% sincère avec vous en plus. Hein.
vous mentez, hein. Vous, vous n'accueillez pas les sentiments tels qu'ils sont. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vous le redis, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. C'est vraiment le warning aussi qu'il faut savoir entendre. Attention à ne pas passer à côté. Il y a une belle construction qui est là, qui vous attend. Donc ne passez pas à côté de quelque chose de chouette, sous prétexte que vous êtes entêté, sous prétexte, et en plus on vous dit que vous êtes prêt ici. Donc, hein, on y va, hein. Alors ça, amélioration de la santé, bon bah si vous n'êtes pas en forme, au passage on vous confirme que ça va aller, mais on est plus sur de la santé émotionnelle, c'est-à-dire que vous faites tellement de soucis, ben voilà, ça dépend de vous, vous faites tellement de nœuds au cerveau que ça vous joue sur le système en fait. Voilà les amis, on a un très très beau tirage avec une très belle histoire qui est là, qui n'attend que vous, mais vraiment que vous. Donc à vous de vous autoriser à vivre cette histoire, à vibrer, et vous verrez que vous allez vivre quelque chose de super chouette. Et ce serait vraiment dommage de ne pas y aller, parce qu'on a quand même eu des cartes de 1, voilà. Merci de me laisser un petit commentaire, un like, un partage, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas le like, parce que c'est super important, et le petit message qui va bien. Et je vous fais des gros bisous, et puis éclatez-vous, hein. Vivez une très belle histoire, hein. À bientôt. Et on termine avec nos amis qui ont choisi le tarot psychique de l'amour. On va aller voir où vous en êtes. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui arrive à vous? Comment ça va? Hein? On va aller voir tout ça. Je peux vous dire que les 2 premiers tirages étaient... On a bien rigolé. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Allez, où est-ce que vous en êtes? Ouh, déjà le message il est clair. Acceptez de vous ouvrir et je rayonne ici. Ok. Je pense que... Alors, je ne sais pas encore si vous êtes en couple ou célibataire, on va aller voir ça, mais peu importe, j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà... On vous invite justement à ouvrir votre cœur et à accepter les choses telles qu'elles sont et à accueillir votre lumière, à accueillir cette belle énergie qui vient à vous. Tends la main. C'est beau ce tirage. Attendez, on va aller voir plus loin et je vous raconte après ce que j'ai comme info. Ah ouais, c'est ça. On est sur un beau chemin d'ouverture, un beau chemin de guérison où on vous dit d'avoir confiance. Il y a peut-être quelqu'un, alors soit le tend la main c'est pour vous, soit il y a quelqu'un qui est en train de vous aider sur ce chemin de guérison et qui vous aide à reprendre confiance en vous. Vous êtes très certainement en train de vous détacher d'une situation et de retrouver votre équilibre. Ici on a lâche prise. Donc je pense qu'on est dans une période de guérison pour vous là. Il y a peut-être que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes en train d'absorber des énergies qui ont été peut-être déstabilisantes pour vous. Mais en tout cas, vous êtes prioritisé. Et vous êtes au tout début d'un nouveau chemin. Et au début de ce nouveau chemin, vous êtes accompagné soit par un thérapeute, soit par une amie ou un ami, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui vous aide à avancer et à vous détacher de quelque chose qui est dur pour vous et vous aide à retrouver votre équilibre. Et il est possible que cette personne qui vous aide sur ce chemin, on va les voir. Mais on est sur quelque chose de très positif. Hein. Voyez, regardez ce personnage qui vous dit d'avoir confiance.
Il est en train de regarder ici, vous, qui êtes encore dans le doute, dans l'angoisse, dans le « mais je vais pas y arriver ». Vous voyez, ce personnage se détache de sa propre ombre. Vous n'êtes pas encore parti d'une situation compliquée. Vous êtes encore dedans, me semble-t-il. Et vous allez y être encore un petit peu, d'accord? Parce que le chemin, vous avez besoin de reprendre confiance. Ou même si vous en êtes parti, vous êtes encore dans cette énergie. Alors peut-être que vous en êtes parti, mais vous êtes encore dans cette énergie. Et vous avez besoin de retrouver le soleil qui est en vous. Vous voyez, regardez, elles sont en dessous l'une de l'autre. Rayonnez. Vous allez re-rayonner, vous allez vibrer de nouveau. On est au début. Regardez-moi toute cette lumière. Et ce personnage vous regarde en vous disant, mais vas-y, aie confiance, n'aie pas peur. Tu vas retrouver ton équilibre. Lâche prise. Je suis là. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et vous, voilà, vous passez à autre chose. Vous êtes sur ce chemin, vous êtes sur cette démarche. On est sur le chakra sacré. Hein. Il y a beaucoup de... Vous êtes en plein travail d'ouverture, en plein travail thérapeutique. Ouais. Soit avec des soins énergétiques, soit avec un psy, soit avec de l'hypnose ou ce que vous voulez, mais vous êtes en plein chemin thérapeutique où vous avez décidé d'y aller. Mais on est là-dessus, hein. On est dans cette énergie, que vous soyez encore dans la situation qui est compliquée pour vous ou pas. Alors, je fais une petite parenthèse, je l'ai dit dans les 2 autres vidéos, mais j'ai ouvert tellement il fait chaud, donc vous aurez du bruit, je suis désolée. Ça vous demande beaucoup d'efforts, tout ça. Mais c'est pour revenir à un équilibre, hein. Regardez-moi ça. Vous allez... Oh, c'est beau, déploie tes ailes. Qu'est-ce qu'il est beau ce tirage, parce que c'est vraiment, on parle de douceur, d'équilibre, de je me soigne, moi. Vous êtes dans une histoire d'amour avec vous, en priorité. Et c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Vous êtes en train de travailler pour revenir à vous, à apprendre à vous connaître. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Mais alors vous allez aller sur quelque chose de dingue et vous avez peut-être déjà, si cette situation est du passé pour vous, une relation très équilibrée. Donc on est vraiment plutôt pas mal. Hein. Est-ce que vous êtes vous-même thérapeute? Du coup, soit vous êtes vous-même thérapeute et vous accompagnez quelqu'un, ou soit vraiment on vous accompagne. Mais il y a vraiment cette... ouais, voilà. C'est beau, hein? Vous avez vu? On vous confirme que vous pouvez ouvrir vos ailes, d'avoir confiance, que vous allez récupérer votre équilibre, qu'il faut absolument vous détacher et passer à autre chose. Parce que ce qui vous attend après ça, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre de vous, l'équilibre d'une relation, d'accepter de réouvrir votre cœur, d'aller sur travailler effectivement sur votre chakra sacré. On est sur sur quelque chose de vraiment de guérison. Hein. Ça doit vous parler. Hein. Là, peut-être que... Je ne sais pas si vous êtes déjà avec quelqu'un. Franchement, là, je ne sais pas. Mais peu importe, vous êtes déjà avec vous. Vous êtes avec vous. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une relation là. Je pense que vous êtes juste en train de travailler sur vous et de quitter quelque chose. Voilà. Et que pour le moment, vous dites, moi, un pas après l'autre. Et vous avez raison. Un pas après l'autre. Mais alors, ce qui vous attend... on est sur du super positif. On est sur quelque chose de beau. Hein. Attendez, je vais en prendre encore une quand même. Mais on est sur un très beau travail de vous à vous. Hein. Et ça, je vais vous dire, c'est essentiel pour aller sur une histoire qui tienne la route. Voilà, se reposer et reconsidérer. C'est exactement ça. Je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes vous êtes concentré pour le moment sur vous et rien que sur vous. Et vous avez parfaitement raison. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train d'apprendre à vous détacher et vous êtes en train de vous rencontrer en fait.
de prendre conscience de votre potentialité, de qui vous êtes, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui ne vous fait pas vibrer. Vous êtes en train de vous guérir et vous êtes accompagné sur ce chemin par quelqu'un de bienveillant qui vous aide à voir les belles choses en vous. Alors celle ou celui qui fait le boulot, c'est vous, bien évidemment, puisque vous êtes au début de cette guérison. C'est vous qui allez ouvrir vos ailes, c'est vous qui allez passer à autre chose, c'est vous qui allez lâcher tout ça. Mais vous êtes accompagné et j'ai vraiment quelqu'un de bienveillant avec vous. On est sur un très beau travail personnel. Hein. Et je peux vous dire que même si là vous êtes célibataire, ce qui va arriver à vous après, vu le travail que vous êtes sur vous, que vous êtes en train de faire, on va être sur de la très belle histoire. Mais pour le moment, vous êtes en train de vous soigner. De travailler sur vous. Voilà, bah non, j'en ai 600 000. On va prendre celle-ci par contre. Le soleil. Le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Mais tout à fait. Tout à fait. Et l'as, on a l'as de carreau ici. L'as, on est vraiment sur les débuts. Hein. Des études ou des formations seront peut-être nécessaires. Certains documents auront besoin d'être étudiés. Un secret peut être révélé. Peut-être, je vous parlais de thérapie. Peut-être que vous faites une formation en plus. Hein. Peut-être que ce travail que vous êtes en train de faire sur vous vous a donné envie d'aller plus loin. Peut-être vous êtes en train de vous dire, tiens, je vais faire une formation de soins énergétiques ou je ne sais pas quoi. Ou voilà. Une solitude peut être présente, prends de la hauteur afin d'y voir plus clair. Un emploi, une promotion est fort possible. La tour représente un bâtiment officiel. Moi, ici, je vais l'interpréter différemment. Vous êtes, la tour, c'est vous. Vous êtes centré sur vous, vous êtes en train de travailler sur vous et vous êtes en train de vous découvrir. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas forcément de vous. Et vous êtes, c'est pour ça que vous avez fait peut-être des mauvais choix. On ne fait pas de mauvais choix. On fait des choix qui semblent justes au moment où on les fait. Vous voyez, en vrai, il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. On fait des choix. C'est tout. C'est facile de dire après, oui, mais j'aurais pas dû, oui, machin. Oui, c'est sûr, une fois que vous avez vu le film, facile, hein. Donc, les choix qu'on fait nous amènent toujours là où on doit aller. Ok ? Allez, on va les voir avec le tarot, que j'affectionne particulièrement. Je suis en train d'apprendre toute l'histoire du tarot. C'est fascinant, c'est ce que je disais dans les 2 autres vidéos. Franchement, l'histoire du tarot, c'est un truc, c'est incroyable. C'est tellement intéressant. C'est le travail d'une vie, le tarot, hein, je vous dis. Hein. C'est très très beau travail. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de Pentacle, ici, à l'envers, qui plus est. Alors, attention à ne pas vouloir aller trop vite dans la démarche qui est la vôtre, ok? Dans les moyens que vous mettez en œuvre. Prenez le temps d'expérimenter ce qui vient à vous. Un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Ne cherchez pas à aller trop vite dans l'expérimentation qui est la vôtre. Attention, ne pas... Parce que là, vous êtes en train de faire un très beau travail énergétique. Ok, en tout cas, vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans cette dynamique. N'y mettez pas le mental. N'y mettez pas le oui, mais il faut que j'arrive, il faut que machin. Ça, ce serait potentiellement le danger. Ne mettez pas le mental dans ce que vous êtes en train de vivre là. Ce serait vraiment dommage. Parce qu'on ne serait pas du tout dans la bonne énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 3 d'épée. C'est exactement ça, en fait. C'est que vous avez vécu tellement de choses difficiles. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant, mais justement, vous êtes dans la guérison. Puisqu'on a le 3 d'épée qui est à l'envers, vous êtes justement ici dans ce sens, c'est une carte vraiment difficile de blessure, de trahison profonde.
Le 3 d'épée, c'est quelque chose d'intense. Mais là, justement, il est sorti à l'envers. On vous confirme le chemin de guérison dans lequel vous êtes et que vous allez réussir à surmonter les douleurs, que vous allez réussir à cicatriser les blessures que vous avez eues, que la souffrance est terminée en fait. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous passez des trahisons, des histoires à la noix vers quelque chose de très intense déjà vers vous pour qui vous permettra ensuite d'aller sur une très très belle situation. Donc on nous confirme, là il y en a trop qui sont tombés, on nous confirme vraiment ce chemin de guérison qui est là pour vous et c'est vraiment très très chouette. Regardez, j'ai le soleil qui est juste ici. Donc on est vraiment sur un beau chemin de réalisation de soi, de réconciliation avec soi. Ok, donc vous êtes vraiment dans la guérison, hein, je vous le dis. Hein. Et pour le moment, il n'y a que ça qui compte. Donc je pense qu'on est sur des personnes qui sont célibataires et qui vont le rester un petit moment, mais c'est normal parce que vous avez besoin d'être seul pour guérir et pour apprendre. Et ça vous permettra d'aller sur une très belle relation. Mais là, je sens que vous êtes seul potentiellement depuis un moment, d'accord? C'est vraiment, en tout cas, l'énergie que j'ai de cette solitude qui est là depuis un petit moment, d'accord? Alors, même s'il y a des choses qui vous manquent, même s'il y a effectivement parfois la solitude qui est un peu dure à supporter, c'est possible. Peut-être que vous êtes un peu trop dur avec vous-même, mais cette période de célibat est absolument nécessaire pour vous permettre de faire votre guérison tranquille. On ne peut pas guérir à 100% avec quelqu'un dans les pattes. Hein. Pardon, je le dis comme ça parce que c'est vraiment ça. La guérison sur soi, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a personne qui vient intervenir là-dedans. Et ce n'est pas l'autre qui doit nous guérir. Hein. L'autre, je le dis aussi très souvent en consultation, l'autre n'est pas là pour guérir nos blessures. Jamais de la vie. Hein. C'est à vous de le faire. Chacun a ses trucs. Hein. L'autre n'est là que pour partager des choses. N'est là que pour... après, on vit des choses ensemble, mais l'autre n'est pas là pour guérir nos blessures profondes. Hein. Nos blessures émotionnelles, nos blessures d'enfant, et c'est pas son job. Hein. Pas tout confondre. Hein. Donc, votre période de célibat, elle est absolument parfaite. Soyez dans votre valeur, dans qui vous êtes, ok. Concentrez-vous sur vous. Voilà, le cycle de la vie, il est là. Vous êtes en train de renforcer vos connaissances. Vous êtes en train de vous rencontrer, vous. Donc, on ne peut pas et apprendre à se connaître, et à soigner ses blessures, et à conscientiser plein de trucs, et en plus, se lancer dans de nouvelles histoires. Ça, c'est pas possible. Donc, vous êtes célib, et c'est très bien comme ça, parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, et apprécier cette célibatude. Mon Dieu. Appréciez cette phase solo. Elle est vraiment très très bien pour vous. Il y a le passé qui est là. Hein. Vous êtes en train de travailler sur le passé, justement. Et laissez vos émotions travailler là-dessus. La suite sera super, hein, je vous le dis. Hein. Mais là, dans votre histoire sentimentale, vous êtes en train d'être à l'écoute de vous. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir ensuite aller sur une très belle relation. Mais on fait les choses dans l'ordre. Déjà, on se soigne, on guérit des blessures, on apprend à se connaître. Et ensuite, une fois que c'est OK, on va sur une nouvelle relation qui sera très très belle. Hein. Je vous le dis. Hein. Pourquoi? Parce que vous serez guéri. Parce que vous ne serez plus dans de la dépendance affective. Vous ne serez plus dans le doute. Vous serez OK avec vous. Dissimuler sa vraie nature. Ça, c'est ce que vous avez fait longtemps. Vous avez fait genre, vous avez joué un rôle longtemps. Vous êtes adapté à la situation. D'accord? Et là, non. Vous avez pris des risques hein, qui n'ont pas payé. Par le passé, hein, je parle. Hein. Et là, vous prenez le risque qui va payer d'aller vers vous. Ça a été des décisions difficiles. C'est quelque chose qui a été... on me parle beaucoup de perfectionnisme hein, pour vous. Hein. Attention à ne pas être trop dans l'exigence avec vous. Vous n'êtes pas d'une douceur incroyable vous concernant. Ça manque de bonté, tout ça. C'est pour ça que vous êtes accompagné parce que vous êtes trop dur avec vous. Ok?
Mais on est sur un très très beau tirage. Hein. De toute façon, le retour à soi, c'est toujours magnifique. Je vous dis, voilà, vous êtes adapté tout le temps. Sauf que là, on se réoriente vers qui on est. Vous voyez, je vous parlais d'une naissance. Pas d'une naissance bébé, je vous parle d'une naissance de vous. Hein. Vous êtes en train de revenir vers vous et c'est très très bien. C'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Cette phase de solitude, vous voyez, on a le succès prochain qui est là, mais prochain, pas tout de suite. Il faut vraiment accepter cette phase de solitude qui est la vôtre. Hein. Vous êtes dans l'action. Mars, c'est une planète d'action, certes, mais pas là pour le coup. Vous voyez, on a l'avenir assuré qui est là. Pour le coup, on est dans une démarche pour vous. On n'est pas dans une démarche financière ni quoi que ce soit. Hein. On est dans une démarche de soi vers soi. Donc, ça reste quand même quelque chose d'actif, bien évidemment. Ok ? Donc, ça, c'est plutôt... vous voyez, il y a bonne nouvelle. Ça va le faire. Travaillez. Alors, peut-être qu'il y a un peu de jalousie. Peut-être que vous avez souffert de jalousie par manque de confiance en vous et que c'est peut-être quelque chose qui a... vous voyez, on nous parle encore du deuil des choses qui s'arrêtent, mais c'est normal et c'est très bien parce que ce que vous viviez avant n'était pas juste. Peut-être que vous avez fait preuve de jalousie par manque de confiance en vous et ça a été préjudiciable dans les relations qui étaient les vôtres. Et là, vous êtes vraiment... Ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de guérir et vous êtes au début de tout ça. C'est ça qui compte. Vous avez compris et regardez ce qui vous attend. On l'a vu au début, ce sont des cartes magnifiques. Donc c'est très très chouette. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très très chouette. Vous faites preuve de sagesse. Vous avez compris qu'il était nécessaire de... Ici on parle de potentiel et de liberté retrouvée. Mais oui, hein, c'est vraiment ça. Hein. Attention à votre mental qui est un peu trop... Soyez vraiment dans les ressentis, hein, dans ce que vous êtes en train de faire. Hein. Et ne vous inquiétez pas de vous dire, parce que là je vous entends, de dire « Ah ouais, mais alors attends, du coup je vais rester célibataire ?» Bah oui. Bah oui. Parce que si vous allez direct dans une relation, là, sans avoir fini votre guérison et votre reconnexion à vous, vous allez me faire du schéma répétitif. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, hein, mais ce sera du schéma répétitif. Là, la priorité, c'est de renaître. C'est d'apprendre à vous connaître, c'est de faire votre guérison. Et seulement après, la belle histoire viendra. Vous voyez, il y a l'espoir qui est ici. Vous êtes en train d'ajuster les choses. Vous êtes en train de vous réaligner avec vous. Et ça, c'est largement plus important que de vivre une histoire à moitié. Hein. Donc, on est dans une phase là. Vous êtes... en train d'évoluer et il y a beaucoup d'émotions qui est ici et vous êtes guidé, hein, qui plus est. Donc soyez déterminés dans votre chemin de liberté parce que vous allez vers vous. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. C'est en passant par là que vous aurez une belle histoire, une histoire qui va remplir votre cœur de joie et de bonheur. C'est pas autrement que ça se passe. Hein. Il n'y a pas 50 façons d'aller sur une belle histoire. Hein. La seule façon d'aller une belle histoire, c'est d'être OK avec soi. Quand on va dans une histoire avec des blessures, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Vous voyez ? Il y a l'amour qui est là. Parce que c'est ce vers quoi vous allez. Mais pas maintenant. Déjà, un pas après l'autre. Moi, je ressens des personnes célibataires. Et si d'aventure... vous n'êtes pas célibataire, mais que ce message de guérison vous parle, d'accompagnement thérapeutique ou de soins énergétiques ou de ce que vous voulez, vous parle, c'est que même si vous êtes en couple, en fait, vous n'y êtes pas. C'est juste sur le papier, en vrai. C'est pas un couple d'amour. C'est un couple de façade. Mais vous allez aller vers ça. Sauf que là, il y a encore des barrières. C'est normal parce que vous n'êtes pas connecté à vous. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, il va falloir accepter ce temps nécessaire. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Hein. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas encore prêt. Ça, c'est ce que vous allez avoir. Mais il y a beaucoup... Vous êtes en train de travailler sur vos énergies. Hein. Il y a beaucoup de colère. Hein.
Et ça, c'est pas OK pour aller sur une autre... On ne va pas sur une autre relation sans avoir soigné la précédente. Ça ne peut pas marcher. Donc, ayez une vision un peu plus à long terme de ce qui peut arriver. D'accord? C'est le seul moyen que ça fonctionne. La vision à long terme. Vous êtes en train d'investir sur vous, là. C'est quand même vachement plus important qu'une relation, hein, je vous le dis. Hein. De parier sur vous. Hein. C'est quand même l'essentiel. Hein. C'est un peu la priorité. Hein. Voilà, on a la révélation. Et vous êtes guidé, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Et ça vous évitera de faire des mauvais choix par la suite. Mais pas que d'un point de vue sentimental, hein, d'un point de vue professionnel, amical, parce que le nombre de fois où vous vous êtes trompé dans des relations, ou dans des fois où vous êtes investi, vous voyez, il y a ça qui arrive après. Vous êtes trompé plus d'une fois, hein, dans plusieurs domaines, hein, mais vraiment. Hein. Donc, prenez le temps de guérir, prenez le temps de reprendre confiance en vous, et j'en ai celle-ci qui a volé, et vous verrez que tout ira bien. Faites-vous confiance. Mais ça passe par je me priorise. Et on accepte cette phase de célibat qui est absolument nécessaire. Revoir ses plans, oui, parce que peut-être que vous voulez absolument être en couple. Peut-être que c'est une obsession chez vous d'être avec quelqu'un, parce que vous avez l'impression de vous réaliser quand vous êtes avec quelqu'un. Ben non, en fait. Prenez le temps de faire les choses. Ne brûlez pas les étapes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ne brûlez pas vos étapes et prenez soin de votre santé. Vous voyez, on a les schémas répétitifs qui sont là. Oui, bien évidemment. Mais vous êtes en train de travailler dessus pour éviter ça, justement. Et il faut accepter ça. Il faut accepter cette période. D'accord? Oula. Alors, j'en ai 15 000 qui sont tombés. Bougez pas. Hop. Il y a celle-ci qui est tombée. Et il y a celle-ci qui était là et on vous dit que dans un an, alors vous allez me dire, waouh, un an, c'est hyper long. Non, un an, ça passe à la vitesse de la lumière. Et dans un an, ou dans un délai d'un an, vous aurez tellement évolué. Parce que la guérison, le travail sur soi, c'est pas un truc qu'on fait en 15 jours. Hein, d'accord? Donc vous allez avancer pas à pas. Et vous allez voir, et on vous dit qu'effectivement, ce n'est pas le bon moment d'aller sur une relation parce que vous avez encore du travail à faire. Vous pourriez vous tromper. Donc, n'arrêtez pas de travailler sur vous. Ok? C'est hyper important. Mais la suite va être vraiment très, très belle pour vous. D'accord? Et l'important, là, c'est de vous reconnecter à vous, d'apprendre à vous connaître, de soigner ce qui doit l'être et ce qui vous permettra d'aller sur une très belle histoire. Qui est là. Hein. On l'avait. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ça, vous l'aurez, sans aucun doute. Si vous faites bien, regardez les belles cartes qu'on avait, hein, rayonnent, tendre la main, s'ouvrir, trouver son équilibre en se détachant, en lâchant prise, le début de la guérison, se reposer, reconsidérer les choses. Parce que peut-être que vous avez fait, effectivement, comme je l'ai dit, plusieurs mauvais choix, parce que vous réagissez soit au mental, soit en pensant que vous devez faire ceci, que vous devez faire cela, mais sans jamais écouter votre cœur. Ok ? Donc, vous êtes en train de clôturer un chapitre. Donc, autorisez-vous à clôturer ce chapitre. Ne cherchez pas à aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous allez vous planter. Là, vous clôturez une étape importante. Vous passez d'un cycle à l'autre. C'est important. Donc, prenez le temps de le faire. Ok? Attendez. Là, ne vous précipitez pas. Ok? Je vous remercie de me laisser un petit like, un commentaire et un partage. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous.